Chers amis, bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Ça me fait extrêmement plaisir que les grandes questions comme ça de notre société, de notre profession, de nos passions puissent être présentes et débattues dans ces murs des Beaux-Arts de Paris. Je vous salue tous et je note aussi la présence de personnalités éminentes. J'aperçois Quentin Bajac, j'aperçois le fameux Sam Sturdze et beaucoup d'autres amis, proches et lointains. Et je suis très heureux que vous soyez tous là, prêts à débattre de cette question, les filles de la photo. Et d'ailleurs, les deux personnes que je viens de citer, justement, ne sont pas les filles de la photo. Et c'est un signe sur lequel je ne voulais pas manquer de rebondir. Parce que si notre passion commune, c'est de glorifier, évidemment, le culte des images, à la suite de Baudelaire et de bien d'autres, eh bien, c'est aussi de s'interroger sur le régime général des images dans notre société, parce qu'il est évident que selon qui les produit, qui les accompagne, qui les montre, qui les diffuse, les images ne seront pas exactement les mêmes. Je regardais il y a quelques jours le catalogue de l'exposition qui se prépare, le supermarché des images, donc au Jeu de Paume, et dans lequel je lisais que 1200 milliards de photographies ont été prises en 2017. 1200 milliards de photographies, c'est hallucinant. Et au fond, la question, c'est que l'image et la photographie, au fond, selon moi, c'est pas du tout la même chose. Parce que ces 1200 photographies qui ont été prises, je suppose, par les 3,5 milliards à 80% en tout cas de smartphones qui existent, ce ne sont pas exactement des photographies au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Probablement, ce ne sont que des images. Mais je laisse cette analyse à votre sagacité. La question pour moi étant toujours de savoir ce qui fait qu'une image nous arrête et comment, quand il y a 1200 milliards d'images produites, d'ailleurs parfois par des machines pour d'autres machines et pas seulement pour nos yeux ou nos esprits, eh bien, comment est-ce qu'il y a des images qui vont nous arrêter et changer notre vie ? Il est certain qu'il est rare, au fond, et trop rare d'entendre prononcer le nom des grands artistes femmes lorsque l'on pense à l'histoire de la photographie. Et j'entends rarement Tina Modotti, Nan Goldin, tous ces noms, Suzanne Lafont, tous ces noms d'artistes importants. Et je pense que c'est la question que vous vous posez aujourd'hui et que posent évidemment les filles de la photo est une grande et une importante question. Je remercie beaucoup Florence et Chantal d'être là et d'avoir choisi les Beaux-Arts pour nous interroger là-dessus. Je vous laisse, et je vais écouter, et je vous laisse passer une soirée passionnante. Et je vous laisse à ces enjeux que j'écoute et auxquels je souhaite participer longuement. Merci infiniment. Merci Jean Deloisy de cet accueil à l'École des Beaux-Arts et de ces mots si intéressants et généreux en ce qui nous concerne et en ce qui concerne l'Observatoire. J'ai la charge et le plaisir de planter le décor ce soir. Et je vais commencer par des remerciements, en plus de ceux que je viens d'adresser évidemment à Jean. D'abord aux Rencontres d'Arles, qui ont été les premiers partenaires à nous ouvrir leurs portes et à nous donner accès à leurs données. Le ministère de la Culture, qui nous soutient, en particulier la mission Diversité et Égalité, qui a inscrit l'Observatoire de la mixité dans sa feuille de route. Et puis Kering, et particulièrement son programme Women in Motion, qui met en lumière la place des femmes dans les arts et la culture et qui nous a généreusement soutenus. Les acteurs dans ce décor, eh bien, j'ai le privilège de co-présider avec Florence Moll, qui a mené tambour battant cet observatoire, les filles de la photo. Qui sommes-nous ? Ces filles de la photo, c'est une association qui a été créée en 2017 à l'initiative de Marion Islaine, qui est avec nous ce soir, qui est maintenant déléguée à la photographie au ministère de la Culture et qui n'est donc plus présidente, mais qui avait une belle intuition quand cette idée lui est venue et qu'elle nous l'a soufflée et pour laquelle nous l'avons accompagnée avec Florence, autour de la défense et de la promotion de la photographie et de ses enjeux. Nous sommes depuis 2017 un réseau qui a beaucoup grandi, puisque nous sommes déjà 180 femmes issues de l'écosystème, c'est-à-dire non photographes. Et nous représentons 25 métiers. Je n'en citerai que quelques-uns, des galeristes, des iconographes, des agents, des commissaires, des historiennes,
des chercheuses, des productrices, je ne vais évidemment pas citer les 25 métiers. Toutes engagées dans la photographie, elles accompagnent des photographes, des femmes, mais aussi des hommes. Elles n'en sont pas moins observatrices et passionnées par les sujets de la société dans laquelle elles évoluent, dans laquelle nous évoluons, puisque j'en fais partie. Nous organisons des rencontres informelles et conviviales qui conduisent à des projets qui dynamisent l'écosystème de la photographie. Nous invitons des photographes à parler de leur travail en interaction avec les métiers qui les accompagnent et font partie de notre écosystème. Et puis, les filles de la photo, elles souhaitent jouer de leur influence pour sensibiliser la filière aux bonnes pratiques, comme celle du droit d'auteur et de la rémunération des photographes. Dans ce décor, il y a un sujet, c'est celui de ce soir. Nous avons été interpellés sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu de la photo. Et nous avons choisi de répondre à cette question en créant un observatoire avec notre point de vue, qui était un point de vue original et singulier que Florence va vous développer dans quelques instants. Mais je voudrais m'arrêter juste sur un point, c'est qu'à titre personnel, je dois dire et reconnaître que ce sujet n'était d'abord pas particulièrement dans mon radar. Car j'ai eu la chance, probablement, de mener ma carrière sans me ressentir d'abord comme femme, mais d'abord comme professionnelle. L'accès aux résultats de l'étude m'a fait considérer le sujet autrement. Et j'ai acquis la conviction que regarder les données, en prendre conscience, est déjà en soi un déclencheur de regards différents qui peut très simplement faire avancer les choses. Ces évolutions peuvent se faire de manière, j'en suis sûre, apaisée et sereine, sans stigmatisation, sans bouc émissaire, ni a priori, car faire des constats, essayer de comprendre la raison de certains faits, réfléchir ensemble à des chemins de résolution et les mettre en œuvre, semblent être des voies raisonnables pour avancer, évidemment sans naïveté. Notre choix s'est porté sur le partage des informations et des questions avec les acteurs, avec des acteurs volontaires, pour répondre à nos interrogations. Et cette restitution en est le premier exemple. Venons-en aux acteurs dans ce décor. Vous allez accueillir Gabrielle Lavenir, notre chercheuse, qui a fait un travail extraordinaire. Si, Gabrielle, qui va présenter la restitution de l'Observatoire et ses principales conclusions. Puis Florence Moll, qui a mené ce projet avec la contribution de nombreuses filles de la photo, dont plusieurs sont ici ce soir, avec la détermination et l'énergie qu'on lui connaît. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez voir. Les commentera et annoncera déjà des premières actions que nous avons envisagées. Puis Raphaël Berthaud animera avec des invités prestigieux qu'elle vous présentera plus en détail un débat qui s'annonce passionnant avec Carolina Lewandowska, Vincent Lowy, Vera Léon et Antoine de Gabrielli. Nous devions accueillir maintenant Agnès Salle, haute fonctionnaire à la diversité et à l'égalité du ministère de la Culture. Je crois qu'elle a eu un empêchement, mais elle va être très très bien représentée par Paul Vautrin. Je vous remercie de votre intérêt, vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute, et je passe la parole à Paul. C'est bon ? Bonjour. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, Agnès n'a pas pu venir. C'est bien dommage pour vous parce que je n'ai pas son éloquence. Mais donc, je travaille avec elle à la mission Diversité et Égalité du ministère de la Culture, qui, depuis quelques années, pilote les efforts du ministère vers donc, les politiques d'égalité, de diversité, d'inclusion en général, à la fois au sein du ministère, dans ses ressources humaines, etc., mais aussi, autant que possible, dans toutes ses politiques publiques, dans tous les champs culturels. Et donc, on a des groupes de travail et des efforts très précis, très concrets dans tous les domaines, dans l'architecture, dans le jeu vidéo, dans la presse, etc., et notamment donc, dans la photographie. Et on se rend bien compte dans tous les domaines qu'on a besoin de dénombrer avant de pouvoir régler. On a besoin de localiser les insuffisances, les errements pour pouvoir utiliser les bons outils pour les régler. Et c'est pour ça que des initiatives comme l'Observatoire de la mixité sont complètement essentielles, qu'on ne peut pas travailler sans. Et donc pour cette raison et aussi pour d'autres, pour leur éclaircissement sur le groupe de travail photographie
Nous sommes très heureux de travailler avec les filles de la photo et nous espérons que ce partenariat continuera. Merci. Merci Paul. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. C'est une histoire très particulière, cet observatoire, parce qu'il ne tombait pas sous le sens au moment de la création des filles de la photo, de s'occuper de ce sujet-là. Nous étions réunis par une dynamique formidable, certaines que nous ferions de grandes choses ensemble, mais ce sujet-là n'était pas encore venu. Et en fait, c'est à la question d'un journaliste qui nous a demandé ce que signifiait une association de femmes à l'ère de MeToo, que nous nous sommes dit qu'une réflexivité s'imposait. On ne s'était pas posé cette question-là encore, c'était fort utile, ça nous a fait cheminer. Et on s'est dit que l'observatoire, c'était la manière la plus objective possible pour asseoir constat, avis et action. Conclusion et action. Donc voilà une dizaine de filles de la photo qui s'embarquent très spontanément avec un enthousiasme formidable pour construire un observatoire alors que ce n'était pas notre métier. Mais ce qui fait son originalité, c'est justement ça aussi. C'est que ce sont des acteurs, des actrices d'un milieu qui l'interrogent. Donc les questionnaires ont été faits de manière très fine. On a fait du sur-mesure. Je laisserai Gabriel le développer. Mais ça, c'est un aspect intéressant. Et puis, on a voulu se poser les questions de la place des femmes, des professionnels de notre écosystème. Donc, où est-ce qu'elles sont, quelle fonction, quel rôle, l'évolution des salaires, la parentalité, bien évidemment, tout un tas de questions. Et puis, on a voulu aussi observer les parcours de vie des photographes, puisqu'on sait qu'ils sont plus nombreux, les filles sont plus nombreuses sur les bancs de l'école, et on sentait bien, avant d'analyser, qu'il y avait un effacement. Donc, analyser les parcours de vie des photographes, en s'adressant aux hommes et aux femmes, avec des questions fermées et des questions ouvertes, et avec une approche singulière qui fait l'autre originalité de cet observatoire, qui est celle de la présence des femmes avant toute sélection. On l'a appelé le taux d'audace au féminin. Donc loin de là l'idée de culpabiliser les femmes en se disant qu'elles manqueraient d'audace. C'était vraiment pour pointer un focus sur une colonne jusque-là pas observée, qui est celui de la présence, et puis essayer des femmes avant donc les critères de sélection et essayer ensuite de comprendre ce qui se passe. Alors, on a fait appel à Gabrielle Lavenir, que vous allez entendre dans quelques instants, pour le co-construire avec elle, pour éviter un maximum de biais, consolider et produire ce que vous allez voir ce soir. C'est une restitution sérieuse. Et nous remercions Gabrielle, qui a été très précieuse. C'était aussi une rencontre de monde entre l'intuition sociologique que nous avons et son approche scientifique, qui ont été très intéressantes à vivre pour tous. Donc je vais te passer la parole, Gabrielle. Et puis je la reprendrai ensuite pour les conclusions et les actions. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un peu difficile de prendre la parole après une telle avalanche de compliments. Donc je vais tâcher d'être à la hauteur. Je suis mandatée pour vous parler de l'enquête elle-même et de ses résultats. Donc on va procéder en 4 temps. D'abord, on va parler de l'enquête, des questions qu'elle pose et des outils qu'elle mobilise. Ensuite, on va parler des résultats en 2 temps. D'abord, les femmes dans l'écosystème de la photographie en général et ensuite les femmes photographes en particulier. Puis je vous présenterai les conclusions et je rendrai le micro à Florence. Alors, pour décrire une enquête, le meilleur moyen de procéder, c'est de commencer par la question qui l'oriente. À quelle question est-ce qu'on a voulu répondre avec cette enquête ? Elle est simple, elle est directe. Quelle est la place des femmes dans l'écosystème de la photographie ? C'est une question vaste, il y a 2 angles, on en a poursuivi 2 en particulier en tout cas. D'abord, on a voulu étudier l'emploi des femmes dans le monde de la photographie, c'est la première partie. Ensuite, on a voulu comprendre les mécanismes qui font que les femmes sont minoritaires chez les photographes, en se concentrant particulièrement sur ce qui se passe au moment des candidatures. C'est la deuxième partie, et c'est dans cette deuxième partie, qui est la plus longue de la restitution, que vous allez trouver le sujet central, ce que les filles de la photo ont appelé le taux d'audace au féminin. Mais avant de rentrer dans les résultats eux-mêmes, il va falloir faire un petit peu de méthodologie, donc rentrer un peu dans la cuisine de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil pour répondre à ces questions ? Puisque notre mission était de récolter des données sur la situation, sur l'expérience des hommes et des femmes dans l'écosystème de la photographie,
on a utilisé des questionnaires. Je vais vous les présenter en détail dans la diapositive suivante. Ensuite, il y a un point à préciser. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème de la photographie ? L'écosystème de la photographie, c'est le réseau de tous les métiers, tous les individus, toutes les structures qui collaborent pour la production photographique, qui rendent la photographie possible. Donc, c'est une notion de monde de la photographie. Pour regarder cet écosystème dans son intégralité, on s'est adressé à deux types d'interlocuteurs. D'un côté, les photographes, et de l'autre, ce qu'on a appelé les acteurs de l'écosystème. Alors là aussi, il va falloir qu'on s'arrête un petit instant pour préciser ce qu'on veut dire par là. Les acteurs de l'écosystème, donc, pour nous, c'est toutes les organisations dont l'activité a un lien avec la photographie. C'est volontairement une catégorie extrêmement vaste. Ça comprend des associations, des entreprises, des institutions publiques de toutes sortes. Et il y a 7 types d'acteurs de l'écosystème qu'on a été regarder de près. En plus, au passage, ça vous donne des exemples, donc c'est bien pratique. On a été voir les écoles de photographie, les festivals, les maisons d'édition, les galeries, les médias, les prix photo et les services d'achat d'art. Avant de passer donc au questionnaire et aux données elles-mêmes, un petit point sur l'interprétation. Donc, très concrètement, on va projeter des chiffres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qu'on en retire ? Alors l'enquête, donc, comme nous l'avons dit à quelques reprises déjà depuis le début de cette restitution, donc, l'enquête elle a pour objectif de tester des hypothèses et d'objectiver des ressentis. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a mené des études de cas sur différents sujets. Les chiffres que vous allez voir portent sur des échantillons particuliers. Ça n'est pas une enquête statistique classique, au sens où les chiffres que vous voyez, il ne faut pas les généraliser sans précaution à tous les photographes ou tout l'écosystème. Il faut garder à l'esprit qu'ils portent sur des échantillons. Ceci étant dit, j'ai des flashbacks de quand je fais cours, c'est génial. Donc, ce qui rend l'enquête particulièrement intéressante, c'est 2 choses. D'abord, les données. On s'est offert le luxe de produire beaucoup de données qui viennent d'interlocuteurs différents. Donc, on peut les croiser. Très concrètement, je vous donne un exemple. Comme on parle aux photographes, on peut leur dire « À combien de festivals avez-vous candidaté ? Et puis, combien de réponses positives avez-vous reçues ? » Puis après, on peut aller voir des festivals et leur dire « Mais vous avez reçu combien de candidatures de photographes cette année ? Il y avait combien de femmes dans ces candidatures ? Et vous en avez sélectionné combien ?» Donc en fait, comme on a des informations sur le même sujet qui viennent de 2 sources différentes, on a la possibilité de faire des analyses fines et de rendre nos données très solides. Il y a un autre point qui est important, c'est que cette enquête s'inscrit dans toute une tradition d'enquête sur les femmes dans le monde du travail, et en particulier les femmes dans les métiers de l'art et de la culture. C'est aussi une enquête qui s'inscrit évidemment dans un mouvement collectif pour mieux comprendre ce que vivent les femmes photographes. Et c'est important de contextualiser les résultats d'aujourd'hui dans toutes les autres études qui existent. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la cuisine. Alors, restez avec moi parce que c'est un peu technique. Donc, on a un luxe de détails parce qu'on a 3 questionnaires. On a un premier questionnaire qui s'adresse aux photographes. On a 210 répondants, pour moitié des hommes, pour moitié des femmes. Ce sont des photographes professionnels. Ce questionnaire-là a un double objectif. Il pose 2 types de questions. Déjà, il s'agit de savoir quelle est la situation des photographes. Donc, on pose des questions du type quelle formation avez-vous eue, dans quelle tranche se situe votre revenu. Et puis, par ailleurs, on pose aussi des questions sur les candidatures. Donc, on demande combien de candidatures avez-vous déposées au cours de votre carrière dans les festivals, dans les prix, dans les bourses, dans les résidences. Il y a un deuxième type de questionnaire qui s'adresse cette fois-ci aux acteurs de l'écosystème. Donc concrètement, on sollicite des structures et la personne qui remplit le questionnaire répond au nom de la structure. Là, ce sont un questionnaire qui porte sur l'emploi. Le type de question qu'on pose, c'est par exemple, vous avez combien d'employés ? Et parmi ces employés, vous avez combien de femmes ? D'accord. Et vous avez combien de CDI ? Et parmi les CDI, vous avez combien de femmes ? Donc ça, l'objectif de ce questionnaire, c'est de mieux saisir littéralement où sont les femmes dans l'écosystème de la photographie. Alors là, on a 47 structures qui nous ont répondu. Ça nous donne des informations sur à peu près 2400 collaborateurs et collaboratrices dans l'écosystème de la photographie. Et en particulier, on a des données sur 430 photographes avec qui ces structures collaborent. Ensuite, on a un 3e type de questionnaire. Et ça, c'est vraiment le produit de cette enquête et de sa spécificité, donc la collaboration entre l'association des filles de la photo, donc des professionnels qui sont familières du terrain, et la recherche. C'est qu'il y a cette intuition que les choses sont peut-être très différentes en fonction des domaines, donc il faut bien prévoir des questionnaires différents par domaine, avec des questions
spécifiques selon les domaines. Donc on a un questionnaire aux écoles de photographie, un questionnaire au festival, un questionnaire aux maisons d'édition, un questionnaire aux galeries, un questionnaire aux médias, un questionnaire au prix et un questionnaire au service d'achat d'art. Dans chacun de ces questionnaires, vous avez donc ces questions: combien de candidatures avez-vous reçues, ou bien combien de photographes vous ont contacté avec un projet, parmi elles, combien de femmes, et aussi des questions spécifiques en fonction des acteurs à qui on parle. Par exemple, pour les prix ou pour les festivals, on peut demander combien y a-t-il de personnes dans votre jury et combien y a-t-il de femmes dans ce jury. Vous voyez, on est capable de récolter des informations très fines. Donc sur ces 7 questionnaires en cumulé, on a 91 structures qui nous ont répondu. Il faut vous dire que chaque structure donne des informations sur beaucoup de candidatures de photographes. Donc, un exemple frappant, c'est celui des prix. Donc on a 9 prix photo qui nous ont répondu et ça nous permet d'avoir des informations sur 1366 candidatures de photographes. Ça vous donne une idée de l'ampleur des données qui sont récoltées. On peut maintenant passer à la première des 2 parties où on vous présente vraiment les résultats, les données, les chiffres. Donc d'abord, on va parler des femmes dans l'écosystème de la photographie. Dans cette première partie, on s'intéresse à tous les métiers de la photographie, au sens large. On regarde l'écosystème en entier. Pourquoi est-ce qu'on a cette démarche ? Parce que, d'une part, c'est important de prendre en compte l'expérience de ceux et celles qui travaillent dans le milieu sans forcément être photographes. Ensuite, parce que ça permet aussi de contextualiser l'expérience des photographes et de prendre en compte que beaucoup de photographes ont plusieurs métiers, y compris à l'intérieur de l'écosystème de la photographie. On a de grands résultats, de grands éléments à vous présenter. Donc, le premier, qui est assez frappant, c'est que l'écosystème de la photographie est globalement un univers féminisé, mais dans le métier de photographe même, les femmes sont en minorité. Donc ça, c'est important en fait, de contextualiser ce qui est un résultat qui est très cohérent avec les études qui existent déjà sur le métier de photographe. Les femmes sont minoritaires parmi les photographes. Elles représentent, selon les études, mais à peu près un tiers des photographes. Sauf que quand on regarde le monde dans lequel elles évoluent, leur milieu professionnel, en fait, il est très féminisé. Il est majoritairement composé de femmes. Alors là, il y a donc une petite nuance supplémentaire qu'on a faite. On a regardé les résultats du questionnaire aux structures, donc sur les 2400 collaborateurs et collaboratrices. On a demandé aux structures, vous avez combien d'employés ? Parmi ces employés, il y en a combien qui ont un travail en lien avec la photographie ? Donc cette nuance permet de distinguer des métiers comme galeriste ou retoucheur, retoucheuse photo, de métiers qui sont présents dans les structures mais qui ne sont pas forcément liés à la photo, comme DRH ou agents d'accueil. Voilà. Donc ce que vous voyez en fait, c'est que la part des femmes, elle diminue à mesure qu'on s'approche de l'épicentre. On a 60% des employés qui sont des femmes, 52% des employés dont le travail est lié à la photographie qui sont des femmes. Et quand on regarde les photographes qui collaborent avec les structures, donc là on compte tout le monde dans les employés, les freelances, là on a un tiers de femmes. L'autre chose qu'il est intéressant de regarder quand on a des données sur l'écosystème de la photographie, c'est qu'elles sont inégalement présentes dans cet écosystème. Donc dire que l'univers est très féminisé, ce n'est pas tout dire. Il faut aussi dire que les femmes sont inégalement concentrées et qu'elles sont plus ou moins présentes en fonction des types d'emplois, en fonction des métiers, en fonction des domaines. Donc là, on a sorti 3 chiffres, 3 exemples pour illustrer ces différents éléments. Par exemple, en ce qui concerne l'emploi en temps partiel dans cet écosystème, 63% des emplois en temps partiel sont occupés par des femmes. Là, on retrouve des tendances générales du monde du travail et aussi des métiers de l'art et de la culture. On regarde un endroit où les femmes sont en très nette minorité, les enseignants en école de photo. 29% de ces enseignants sont des femmes. Alors après, on a voulu chercher un endroit où les femmes étaient surreprésentées, étaient en majorité. Je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas été simple, mais on a vu quelque chose qui était assez frappant. Un des endroits où les femmes sont en majorité, c'est dans les festivals, les postes de direction relationnels. Donc relations VIP, relations exposants. Là, c'est 2/3 de femmes. Donc, ce qu'il faut en retirer, c'est déjà que les femmes sont inégalement présentes, mais aussi qu'on retrouve dans le monde de la photographie, dans cet écosystème, des tendances qu'on retrouve plus généralement dans les métiers de l'art et de la culture. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur les métiers de l'art et de la culture, et donc ça nous donne des pistes, des endroits à explorer. Peut-être qu'on peut tester certaines des hypothèses qui se retrouvent dans les métiers de l'art et de la culture en général, pour le voir dans le cas de la photographie. On va maintenant passer au gros morceau de cette restitution. On va passer aux résultats que nous avons sur les femmes photographes.
Alors là, ça va se faire en 2 temps. Déjà, je vais vous parler un petit peu de notre échantillon et de ce qu'il nous dit, qui est que regarder l'égalité homme-femme, c'est effectivement un sujet pertinent. C'est toujours une bonne surprise quand on est à la moitié de l'enquête et qu'on constate qu'on a posé la bonne question, évidemment. Et la deuxième partie de nos résultats sur les femmes photographes, ça va être donc cette question des candidatures. Mais commençons par l'échantillon lui-même. Quand on a regardé notre échantillon de 210 photographes, pour moitié des hommes, pour moitié des femmes, je le rappelle, il y a une chose qui était frappante, c'était les disparités économiques. Donc, chacun des facteurs, des critères que vous voyez à l'écran isolément peut avoir des tas de sens, mais quand on les superpose, il y a un portrait qui se dessine. Dans notre échantillon, les femmes photographes sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses à rencontrer des difficultés économiques. Elles sont moins nombreuses à vivre de leur activité, c'est le cas de 70% des femmes et de 87% des hommes. Elles sont beaucoup plus nombreuses à avoir un autre métier que celui de photographe. Et elles sont 44% à avoir des revenus, tous métiers confondus, de moins de 15 000 € par an. C'est le cas de proportionnellement 2 fois moins d'hommes. Devant cette constatation, la démarche habituelle, c'est de tester des hypothèses, d'essayer de trouver des explications. Donc on a regardé les suspects habituels. Les suspects habituels, il y a en particulier le niveau d'études qui est généralement corrélé au statut économique et au niveau de revenus. C'est a priori pas l'explication, parce que dans notre échantillon, comme d'ailleurs dans la population générale des photographes, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Donc là, si on regarde notre échantillon, la moitié des femmes ont minimum un bac plus 5. Et c'est le cas d'un tiers des hommes à peu près. On s'est posé la question de la parentalité. La parentalité a un effet sur les carrières. On s'est dit peut-être qu'en fait les femmes sont beaucoup plus souvent mères que les hommes ne sont pères et que c'est pour ça qu'il y a un décalage. C'est pas du tout le cas. Dans notre échantillon, moins de la moitié des femmes sont mères, alors que les 3/4 des hommes sont pères. C'est d'ailleurs un sujet, la parentalité, qu'on va évoquer à nouveau plus tard, parce que c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de cette enquête. Il y a un autre suspect qui est l'âge, en fait. Peut-être que l'explication, ça aurait pu être que les femmes sont plus jeunes dans notre échantillon, donc elles n'ont pas encore eu le temps d'accumuler les ressources nécessaires pour avoir un statut économique plus élevé. C'est pas ça. Je suis dans la simplicité. Non, en fait, on a des âges médians qui sont à peu près les mêmes pour les hommes et les femmes de notre échantillon, puis quand on refait les calculs par classe d'âge, on trouve les mêmes résultats. Donc, de fortes disparités économiques entre les hommes et les femmes dans notre échantillon, qui ne sont pas explicables, en tout cas de manière puissante, par le niveau d'études, par la parentalité ou par l'âge. Qu'est-ce qui reste ? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit c'est légitime de se pencher sur l'égalité homme-femme, sur ce que ça change d'être une femme quand on est photographe. Alors maintenant, on va arriver à la partie sur les candidatures. Alors, ça demande un petit peu d'exposition, puisque c'est le cœur de l'enquête, c'est son point de départ fondamentalement. Alors, l'objectif, c'est de tester une hypothèse de l'écosystème de la photographie, qu'on entend beaucoup, de la tester avec les outils des sciences sociales. Alors, l'hypothèse, c'est la suivante. Est-ce que les femmes photographes sont minoritaires dans la profession, dans les prix, parce qu'elles candidatent moins ? Ça, c'est la question de base. On pose par-dessus une autre réflexion qui est, de manière générale, quel est le rôle que joue l'étape des candidatures dans la mise en minorité des femmes photographes ? Pour répondre à cette question, on collecte donc des données sur 2 choses. Sur les candidatures et sur les sélections. Et à chaque fois, on regarde les hommes, les femmes, les hommes, les femmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché sur une dizaine de situations dans lesquelles les photographes posent des candidatures. Donc on s'est intéressé à différents moments de la carrière. On a l'occasion de poser une candidature, donc d'espérer être choisi pour recevoir de l'argent, pour recevoir un contrat, une occasion d'exposer son travail, etc. C'est ce qu'on a appelé des instances de sélection. Et du coup, c'est quelque chose de très large parce que ça comprend évidemment les prix, les festivals, mais aussi les maisons d'édition qui sont des lieux où les photographes cherchent à être choisis en présentant leur travail dans l'espoir d'avoir l'occasion de le diffuser, de le présenter, de le rendre visible. Donc on a regardé ce qui se passe au niveau des candidatures et des sélections au sens large. On va présenter tous ces résultats
en suivant un ordre particulier qui est celui qu'on a appelé du parcours de reconnaissance. Donc l'idée, c'est qu'on suit le déroulement d'une carrière de photographe en partant de l'entrée dans la carrière et en arrivant peu à peu aux reconnaissances les plus prestigieuses. Alors avant de démarrer, il y a une précision qui est extrêmement importante. L'enjeu n'est pas de blâmer les femmes pour le fait qu'elles sont minoritaires chez les photographes, évidemment. Ce qu'on regarde, nous, c'est les grandes tendances. On essaye de repérer des dynamiques structurelles. On sait que les femmes photographes sont en minorité. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui y contribuent et qui doivent se renforcer. Donc on se concentre sur un facteur spécifique, celui des candidatures, pour voir quel rôle il joue. Allez, on peut démarrer. Donc, les écoles. Alors, on a commencé par les écoles parce que ça paraissait quelque chose d'important. Tous les photographes, évidemment, ne sont pas formés en école de photo, mais ça reste un lieu de passage prépondérant. C'est par exemple la formation de loin la plus fréquente dans notre échantillon de photographes. Alors, on a trouvé des résultats qui, et c'est toujours un soulagement, sont cohérents avec les résultats d'autres études sur le métier de photographe. Et en fait, c'est une tendance qu'on retrouve de manière plus générale dans les métiers de l'art et de la culture. Les femmes sont majoritaires au niveau des formations, même si elles sont minoritaires dans le métier auquel sont supposées aboutir ces formations. Donc très concrètement, en 2018, 63% des diplômés sont des femmes. Parmi les étudiants et étudiantes qui sont candidats pour rentrer dans les écoles en 2019, 60% sont des femmes. Pourquoi c'est important de le noter ? Parce que du coup, on se retrouve face à une image assez particulière, où les femmes sont majoritaires dans les formations, majoritaires dans les métiers qu'on peut appeler de soutien de la photographie. Elles sont aussi majoritaires chez les praticiens et praticiennes amateurs. L'endroit où elles sont minoritaires, c'est le métier qui est au cœur de tout ça. Donc ça, évidemment, ça pose question. Et c'est aussi intéressant de le noter parce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels ça n'est pas la dynamique. Si on regarde par exemple l'informatique ou les mathématiques, en fait les femmes sont minoritaires dès la formation. Donc il y a déjà quelque chose à faire à ce niveau-là. Là, visiblement, le décrochage, il se fait après. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet, les instances de sélection elles-mêmes. Alors, on commence par les bourses et résidences. Donc, je précise une chose, on vous a mis à chaque fois un indicateur pour les candidatures, un indicateur pour la sélection. Il y en a d'autres, mais c'est par souci de clarté. Donc, les hommes et les femmes ont les mêmes comportements en termes de candidature. Chez les photographes à qui on a posé des questions, ils sont 61% et 62% respectivement à avoir candidaté à au moins une bourse ou une résidence au cours de leur carrière. Par contre, leurs chances d'être sélectionnés quand ils ont candidaté sont différentes. Pour les femmes, c'est une candidature sur 4 qui est acceptée, et pour les hommes, c'est une sur 3. Donc là, on est dans une situation où c'est pas au niveau du comportement et de la candidature que ça se joue, mais au niveau de la sélection. L'exemple suivant, c'est celui des prix photo. Et on a les mêmes dynamiques, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont candidates dans les mêmes proportions, qui sont respectivement 66% et 70% à avoir candidaté à au moins un prix dans leur carrière, sauf que quand on regarde les chances d'être sélectionnées, pour les femmes, elles sont de 1 sur 7, pour les hommes, elles sont de 1 sur 4. Alors, pour les festivals, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que les femmes sont beaucoup plus nombreuses proportionnellement à avoir candidaté à au moins un festival dans leur carrière. C'est le cas de 2/3 des femmes, mais de la moitié des hommes. Sauf que quand on regarde chez les uns et les autres à combien de festivals ils ont participé en tant qu'exposants, on trouve des chiffres similaires et même les hommes exposent très légèrement plus. Parce qu'une femme dans notre échantillon a présenté son travail dans 2,5 festivals en moyenne et pour un homme dans 2,9 festivals en moyenne. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce résultat qui paraît un peu magique quand on regarde comme ça ? Il y a 2 choses. Déjà, quand les hommes candidatent, ils envoient beaucoup plus de dossiers. Donc même s'ils sont proportionnellement moins nombreux à candidater, quand ils candidatent énormément. Ensuite, il y a un phénomène qui est apparu dans nos chiffres, qui est qu'il y a des photographes qui ont l'occasion d'exposer leur travail dans les festivals sans être passés par la case candidature. Donc on est venu les chercher, on les a sollicités. Dans ce cas de figure, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Après, donc là on bifurque un petit peu et on regarde ce qui se passe de manière plus générale en ce qui concerne l'exposition du travail. Donc on a demandé aux photographes où est-ce que vous avez exposé vos travaux. Et ce qu'on voit, c'est que les hommes et les femmes exposent dans les mêmes proportions, mais pas aux mêmes endroits. Donc il y a 2 choses à relever en particulier, qui est que l'endroit où les hommes
exposent le plus leur travail, c'est dans les festivals. L'endroit où les femmes exposent le plus leur travail, c'est dans les espaces privés. Donc, ce qu'on a appelé espace privé, ça peut être par exemple dans un bar ou bien dans une entreprise. Donc, en gros, c'est la catégorie qui n'est pas les autres catégories. Il y a un autre point, qui est intéressant, c'est là où il y a le plus grand écart entre les hommes et les femmes, c'est au niveau des musées. 18% des travaux des hommes ont été exposés dans un musée et c'est le cas de 13% des travaux des femmes. En ce qui concerne les commandes, alors ça c'est intéressant, on a décidé de l'intégrer dans notre réflexion sur les candidatures parce qu'on se penche sur tous les cas où des photographes viennent présenter leur travail dans l'espoir d'être choisis pour obtenir quelque chose qui peut les aider dans leur carrière. Les commandes rentrent dans cette catégorie. D'ailleurs, c'est quelque chose que font énormément les photographes de notre échantillon. Ils sont 88% à avoir déjà répondu à une commande. Et pour un petit peu moins de la moitié d'entre eux, c'est même leur principal revenu. Donc c'est vraiment un moment crucial dans une carrière de photographe. Alors là, pour le coup, on est allé voir du côté des structures. Donc d'abord, on a été voir des services d'achat d'art et on leur a demandé combien de photographes viennent présenter leur travail et combien de femmes. 31% des photographes qui viennent présenter leur travail sont des femmes. Et ensuite, en ce qui concerne les photographes qui dirigent des campagnes print, là, ça tombe à 19%. Donc là, les femmes sont minoritaires dès l'étape des candidatures et très minoritaires au moment de la sélection. En ce qui concerne les médias, on a des proportions à peu près similaires. 37% des photographes qui viennent présenter leur travail, qui contactent le média pour proposer leur travail, sont des femmes. Et 31% des photographes qui collaborent occasionnellement ou régulièrement avec le média sont des femmes. Un autre point intéressant, donc là on revient du côté des photographes à qui on pose des questions sur leur carrière, les galeries. Là on trouve un décalage, parce que les femmes sont proportionnellement moins nombreuses à avoir déjà contacté une galerie pour présenter leur travail que les hommes. Et c'est un décalage qu'on retrouve après, les femmes sont moins nombreuses à avoir exposé suite à la présentation de leur travail à une galerie que les hommes, et les femmes sont nettement moins nombreuses à être représentées en galerie que les hommes. Donc, dans le même ordre d'idées, on a regardé ce qui se passait pour les agences de photographes. 1/5 des femmes sont membres d'une agence de photographes, c'est le cas d'1/3 des hommes. Enfin, il y a les maisons d'édition qu'on a été regarder aussi d'un peu plus près, mais en s'adressant aux structures. Les femmes sont légèrement minoritaires en ce qui concerne la présentation de projets. Donc 45% des photographes qui viennent présenter leur travail à des maisons d'édition sont des femmes. Et en ce qui concerne les livres édités, la proportion tombe à 1/3. Donc les femmes photographes sont minoritaires du stade de la présentation au stade de l'édition de projet. Je vais avoir l'occasion de vous proposer une analyse et une conclusion d'ici un instant, mais avant de le faire, on voudrait faire un petit focus sur les rencontres de la photographie et en particulier sur les données qui nous ont été communiquées à propos des plateformes de candidature et d'inscription. En fait, les rencontres d'art ont commencé à s'intéresser à cette question des candidatures il y a plusieurs années, donc ils ont commencé à récolter des données, donc on a des données qui remontent jusqu'à 2013. Ce sont donc les premiers partenaires de l'Observatoire et ils ont mis à disposition leurs données pour ce que vous allez voir à l'écran dans un instant, les bourses de recherche, les stages, les photofolio review, les prix découvertes, les Dummy Book Awards et le prix du livre. C'est des données qui nous permettent d'enrichir l'analyse parce que là, on passe d'une perspective générale à une approche détaillée sur ce qui se passe à un moment particulier. Donc, je me doute que ces courbes, de toute façon, vont capter votre attention pendant quelques minutes, donc je vais dire des choses générales pendant que vous regardez. Non, quand même, je vais vous dire donc, ce qu'on voit à l'écran. On voit des courbes qui représentent la proportion de femmes parmi les candidats ou inscrits dans chacun de ces événements. Donc, par exemple, je vous donne une clé de lecture. En 2019, 35% des candidats au prix du livre sont des femmes photographes. C'est comme ça que ça se lit. Alors, de manière générale, les femmes sont légèrement minoritaires sur les plateformes de candidature et d'inscription. Si on prend en compte toutes les candidatures pour les 6 types d'événements en 2019, les femmes représentent 44% des candidatures. Donc on approche des 50%, mais on n'y est pas tout à fait. En ce qui concerne l'évolution, on voit que c'est des chiffres qui restent assez stables dans le temps,
avec des augmentations dans certains domaines. Donc, si on prend l'exemple du prix du livre, qui est celui pour lequel on a le plus de données, la proportion de femmes passe de 27% à 35%. Alors maintenant, on va regarder ça de plus près. Il y a en gros 3 groupes. Il y a tout en haut les bourses de recherche, où les femmes sont très nettement majoritaires sur les plateformes de candidature. Elles sont 60% des candidats. Il y a le prix du livre, où les femmes, je viens de le dire, représentent 35% des candidats. Et puis on a au milieu 4 événements pour lesquels la proportion de femmes est à peu près à parité, un tout petit peu en dessous ou un tout petit peu au-dessus. Comment on peut donner du sens à ces différentes tendances ? Déjà, on peut relever qu'il y a différentes tendances et que quand on regarde de près ce qui se passe au niveau des prix ou des événements de ce genre, en fait, ça varie assez fortement. Ensuite, on peut expliquer le fait qu'il y a des tendances différentes par quelque chose d'assez simple, les gens qui remplissent les dossiers de candidature ou d'inscription. Par exemple, pour les bourses de recherche où les femmes sont nettement majoritaires dès l'étape des candidatures, en fait, ce sont des commissaires d'exposition avant d'être des photographes. Or, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dans les métiers de la photographie qui ne sont pas le métier de photographe, les femmes tendent à être à parité, voire majoritaires. Quand on regarde les 4 événements du milieu, pour lesquels il y a à peu près parité à l'étape de la candidature, ce sont des photographes individuels qui candidatent ou qui s'inscrivent. On voit d'ailleurs une petite nuance, il y a d'un côté les stages et les photofolio review qui sont un peu au-dessus, où les femmes sont très légèrement majoritaires. Il s'avère que c'est 2 événements où il faut s'inscrire plutôt que candidater, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on paye, on est pris. Donc ça peut avoir un effet sur le sentiment de légitimité à être présent. Puis surtout, ce sont 2 domaines dans lesquels il y a une proportion de photographes amateurs, donc de photographes dont ce n'est pas le principal métier. Or, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans la pratique amateur, les femmes sont très nettement majoritaires en photographie comme ailleurs. Dans les 2 autres, les prix découvertes et les Demi-Book Awards, pour le coup, donc ce sont bien des plateformes de candidature, surtout occupées par des photographes professionnels. Là, les femmes sont presque à parité, mais un petit peu en dessous des 50%. Et puis après, il y a le prix du livre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les candidatures sont posées par les maisons d'édition. Elles ne sont pas posées par des photographes individuels. Donc en fait, on est dans un des cas où il y a des structures de l'écosystème de la photographie qui font l'interface entre les photographes et le prix. Pardon. Et ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, dans les résultats de l'enquête, c'est que les femmes photographes sont minoritaires au niveau de l'édition de livres photos. Et ça nous dit quelque chose qui est particulièrement important, qui est que tout ce système est un système de vases communicants. Quand les femmes sont minoritaires à un endroit, par exemple au niveau de l'édition de livres photos, on trouve une répercussion de ce phénomène au niveau des prix qui récompensent des livres photos. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est que la mise en minorité des femmes photographes, elle se nourrit aussi elle-même parce qu'elle se répercute d'un endroit à l'autre de l'écosystème. Ça souligne aussi l'importance de raisonner en termes d'écosystème quand on pense aux actions qu'on peut mettre en place. Je clôt ici cet entracte et nous arrivons à la conclusion. Alors, la conclusion. Déjà, en ce qui concerne les femmes dans l'écosystème de la photographie, je vais vous rappeler en 2 mots ce que je disais tout à l'heure. Les femmes sont majoritaires dans l'écosystème de la photographie, mais minoritaires parmi les photographes. Et les femmes sont concentrées dans certains domaines, certains postes et certains types d'emplois. Et sur ce point, on retrouve des tendances partagées par les métiers de l'art et de la culture en général. En ce qui concerne les instances de sélection, alors déjà, ce qu'on voit aussi, c'est que la mise en minorité des femmes se joue aussi au niveau de la sélection. Dans la plupart des domaines étudiés, les femmes photographes sont moins souvent sélectionnées que les hommes. On le vérifie à l'échelle de structure comme à l'échelle des individus. Les femmes photographes sont moins souvent sélectionnées que les hommes pour les bourses et résidences, les festivals, les prix et les galeries. Et elles sont minoritaires parmi les photographes dont le travail est exposé en festival, récompensé par un prix photo ou édité sous forme de livre. Donc ça, c'est des informations qu'on peut trouver ailleurs, mais c'est toujours intéressant quand les résultats sont convergents entre différentes enquêtes parce que ça les rend d'autant plus solides. Alors maintenant, la question des candidatures. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on observe 2 tendances bien différentes. Ça varie en fonction des domaines. Il y a des domaines dans lesquels les femmes photographes candidatent aussi souvent, voire davantage que les hommes. Par exemple, c'est le cas dans les bourses et résidences, dans les prix, dans les festivals. Mais la tendance s'inverse quand on regarde des activités comme contacter des galeries pour proposer son travail, ou des services médias, ou des services d'achat d'art. Comment on peut expliquer le fait qu'on a 2 tendances différentes en fonction des domaines ? En fait, il y a un facteur qui semble jouer.
Là où les femmes candidatent autant que les hommes, ce sont des domaines où les modes de sélection sont formalisés. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des procédures fixes avec des règles du jeu publiques et connues. Par exemple, il y a un appel à candidature, il y a une liste de critères à remplir, il y a un jury dont on connaît les membres, qui rend une décision à une date donnée. Alors que là où les femmes se candidatent moins souvent que les hommes, il y a moins de procédures de ce genre. C'est plutôt sur le modèle du photographe qui doit trouver qui contacter et qui doit prendre l'initiative de venir présenter son travail de manière spontanée, sans savoir s'il y aura une réponse et quand elle aura lieu. Donc ça, c'est un phénomène qui fait écho à d'autres résultats dans les métiers de l'art et de la culture. Les femmes sont plus nombreuses quand il y a des procédures formelles qui remplacent le jeu des réseaux interpersonnels ou des initiatives individuelles. On le voit par exemple dans un travail de Marie Gouillon, Frédéric Patureau et Gwendoline Vola sur la féminisation des professions culturelles. La proportion de femmes dans une profession augmente beaucoup quand l'entrée dans cette profession est conditionnée par exemple, un concours ou un examen, parce que du coup, c'est formel. En conclusion, en plus de ce qui se passe au moment de la sélection, l'existence d'une procédure de candidature formelle fait visiblement une différence pour les femmes photographes. C'est là-dessus que je conclus. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Florence Moll qui va présenter les actions.